Très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de Code Zoé. Encore une fois, nous parlons depuis la parole du Seigneur et je suis en train de vous expliquer comment c'est intriguant lorsque nous témoignons la parole du Seigneur à quelqu'un, lorsque nous lui annonçons la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes acceptent facilement le message, acceptent le Seigneur et sont glorieusement sauvées, tandis que d'autres personnes rejettent totalement le message que nous leur présentons. Et je vous ai donné dans la production précédente un premier exemple d'une personne très religieuse et qui sûrement aimait Dieu à sa façon et à qui j'ai eu l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et malgré que j'avais pensé que ce serait facile avec lui et que cette personne accepterait facilement le Seigneur, parce que déjà, il était religieux, cet homme-là, et puis connaissait des choses même de la parole de Dieu, avait lu certains passages des évangiles dans la parole du Seigneur, a rejeté totalement le message et a maintenu sa décision jusqu'à sa mort physique. Il est décédé maintenant et puis a toujours refusé, résisté. Et il y a eu plusieurs occasions au cours de sa vie terrestre d'être en contact justement avec le véritable message de la parole de Dieu, le salut gratuit en Jésus-Christ, mais a toujours bloqué l'accès, fermé la porte et a maintenu sa décision jusqu'à la fin de sa vie. Mais par contre, je veux partager avec vous aujourd'hui au sujet de cette deuxième personne qui m'a marqué également et qui était, elle aussi, c'était une femme, cette deuxième personne, qui était extrêmement religieuse puisqu'elle était dans les ordres religieux de la religion catholique. C'était une religieuse, une sœur, comme on appelait à l'époque, d'une congrégation et qui était très âgée. Elle était en fait retraitée. Et puis, parce qu'elle était remplie d'énergie encore, elle faisait encore beaucoup de bénévolat. Et voilà qu'une sœur de notre assemblée, une sœur chrétienne, qui avait accepté le salut en Jésus-Christ et qui était membre de notre assemblée à Montréal, ici au Canada, faisait elle aussi du bénévolat dans le même secteur de la ville de Montréal. Et elles se sont rencontrées dans la maison de ces gens-là que toutes les deux visitaient en même temps, comme par hasard, mais on a compris après que c'était un hasard qui avait été organisé par Dieu précédemment, puisqu'elles se sont rencontrées et la religieuse du couvent qui était retraitée était vraiment étonnée de voir une autre dame qui n'était pas membre de cette congrégation et qui n'était pas dans cet ordre religieux, elle aussi faire du bénévolat. Alors, ensemble, ils ont engagé la conversation et puis la dame de notre assemblée, bien sûr, a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, comment il peut sauver, comment il peut pardonner et comment on peut avoir cette nouvelle naissance, naître de nouveau, connaître de façon vraiment intime le Seigneur Jésus. Et puis, finalement, cette dame était super intéressée. Et puis, tout en parlant, la dame de notre assemblée a mentionné que, bien sûr, dans notre groupe, nous avions des réunions à tous les dimanches et même au milieu de la semaine. Et la dame de notre assemblée fut surprise d'entendre cette religieuse dire « Mais est-ce que je peux assister à ces réunions? » Alors, elle était étonnée parce qu'habituellement, c'est plus difficile que cela. La plupart des gens hésitent à venir dans une assemblée évangélique où on prêche la parole de Dieu. Mais là, cette religieuse-là, c'est elle qui prend l'initiative de demander si elle peut venir à nos réunions. Et bien sûr, la dame de notre assemblée lui dit bien sûr, et elle a dit dimanche prochain, je serai là. Et effectivement, le dimanche suivant, elle était là. Et c'est moi qui prêchais ce dimanche-là. Et puis, lorsque j'ai fait l'appel au salut, parmi les gens qui se sont avancés pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, se trouvait cette religieuse-là que je ne connaissais pas, bien sûr, à ce moment-là. Alors, je ne savais pas que parmi les gens qui s'étaient avancés pour accepter le Seigneur,
cette dame ou cette religieuse en faisait partie. Mais après que la réunion fut terminée, elle a demandé à me parler. Et c'est là que j'ai compris ce que je viens de partager avec vous. Et j'étais très heureux pour elle de savoir qu'elle avait compris aussi facilement le message du salut et qu'en plus, elle était venue à la réunion. Et non seulement était-elle venue à la réunion, mais au moment de l'appel au salut, elle avait levé sa main, s'était avancée avec les autres personnes qui, elles aussi, donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'était vraiment extraordinaire. Et à compter de ce moment-là, je suis devenu pour elle un peu comme un grand frère ou un confident. Et puis, c'était extraordinaire parce que dans les jours qui ont suivi, les mois et les quelques années qu'elle a vécu encore, vous savez, je la voyais assez souvent dans les campagnes d'évangélisation que nous faisions à l'époque. Et lorsque c'était dans la région métropolitaine autour de Montréal ou à Montréal même, je voyais souvent, on l'appelait Sœur Rose parce que c'était son nom qu'on lui avait donné ou qu'elle avait choisi dans sa congrégation. Et je la voyais arriver souvent avec 2, 3, 4, 5 autres femmes. Et je savais que ces autres personnes qui venaient avec elle dans nos campagnes d'évangélisation, c'était d'autres religieuses de ce même couvent à qui elle avait témoigné l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et poussées par la curiosité ou par la conviction, elles étaient venues avec Sœur Rose dans nos rencontres. Et la plupart du temps, toutes ces dames qui venaient avec elle acceptaient le Seigneur au moment de l'appel, comme elle avait fait au tout début, lorsqu'elle était venue pour la première fois dans une de nos réunions. Et puis, le temps a passé, vous savez, et puis elle se procurait le plus grand nombre de productions que nous faisions à l'époque, les prédications de la parole de Dieu, c'était des cassettes à cette époque-là, bien sûr. Et puis, elle faisait entendre ça aux autres sœurs de son couvent, parce que dans ce couvent-là, tout particulièrement où elle résidait, c'était un peu comme l'endroit où les religieuses qui étaient plus âgées et qui, elles aussi, étaient retraitées, se retireraient pour finir leur jour. Et puis, elle me disait, la plupart de celles qui vont nous quitter pour entrer dans l'au-delà ont entendu le message de l'Évangile. Parce que grâce à vos productions, je leur faisais entendre les messages que vous donniez et surtout les messages sur le salut. Et elle disait, frère Matsika, je veux vous dire que la plupart de celles qui nous ont quittés pour entrer dans l'au-delà ont accepté avant de partir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et elles ont été sauvées. Ce qui me fait dire qu'un jour, lorsque j'arriverai au ciel, j'ai plusieurs religieuses qui m'attendent de l'autre côté parce qu'elles ont entendu le message de l'Évangile, le message, la bonne nouvelle, et qu'elles ont eu un cœur facile à accepter la bonne nouvelle. Alors voilà deux exemples extrêmes, vraiment très opposés l'un de l'autre. Premier exemple, c'est cet homme, très religieux aussi, qui connaissait déjà une partie de la parole du Seigneur, des choses écrites dans la Bible, mais ce n'était qu'une connaissance intellectuelle. Sûrement qu'il aimait Dieu à sa façon, mais n'avait jamais expérimenté une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. N'avait jamais passé par la repentance, n'avait jamais vécu l'expérience de la nouvelle naissance lorsqu'une personne se repent et accepte le Seigneur. Et complètement à l'opposé, cette autre personne, cette dame, qui est elle aussi très religieuse, puisqu'elle a vécu toute sa vie dans un ordre religieux, et maintenant qu'elle est retirée, elle est dans ce couvent où les sœurs retirées, justement, retraitées plutôt, se retirent pour finir leur vie. Voilà qu'elle entend prêcher l'Évangile, ou qu'on lui témoigne la bonne nouvelle, et soudainement, facilement, aisément, elle accepte le Seigneur Jésus-Christ, se repent de sa vie passée
Et non seulement est-elle sauvée, mais elle a amené avec elle plusieurs autres personnes au salut. Tout ce que lui manquait avant de mourir, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et finalement, elle l'a reçu peu de temps avant son départ pour l'au-delà. Et j'étais là dans une réunion particulière. Et puis l'évangéliste qui était de passage a prié pour elle. Et puis elle a été remplie du Saint-Esprit. Et elle était tellement heureuse d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, même si c'était tard dans sa vie, et avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors voilà deux exemples totalement opposés. Deux personnes très religieuses, à peu près le même parcours de vie, une totalement fermée et l'autre grandement ouverte. Dans notre prochaine rencontre, nous allons tenter d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne se ferme hermétiquement et pourquoi une autre personne s'ouvre largement au message de l'Évangile.